La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bonyae, emayele, ekokolisa boya bibwa biso. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bonyae, emayele, ekokolisa. Donne la paix, Seigneur, à ceux qui t'espèrent. Ne fais pas mentir les paroles de tes prophètes. Exauce la prière de ton peuple. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mama bakotanga Biblia, batata bakotanga. Bien, chers frères et sœurs dans le Christ, bonjour. Ce vendredi 19 septembre, notre mère l'Église nous propose à méditation ces deux textes. La première lecture est tirée de la première lettre de Saint Paul apôtre à Timothée au chapitre 6, du verset 2 au verset 12. L'évangile, c'est l'extrait de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc au chapitre 8, du verset 1 au verset 3. Prions le Seigneur. Dieu créateur et maître de toutes choses, regarde-nous et pour que nous ressentions l'effet de ton amour, accorde-nous de te servir avec un cœur sans partage. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Liturgie de la parole de Dieu. Première lecture. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, voilà ce que tu dois enseigner et recommander. Si quelqu'un donne un enseignement différent et n'en vient pas aux paroles solides, celles de notre Seigneur Jésus-Christ, et à l'enseignement qui est en accord avec la piété, un tel homme est un aveuglé par l'orgueil. Il ne sait rien. C'est un malade de la discussion et des querelles de mots. De tout cela, il ne sort que jalousie, rivalité, blasphème, soupçon, malveillant, dispute, interminable de gens à l'intelligence corrompue qui sont coupés de la vérité et ne voient dans la religion qu'une source de profit. Certes, il y a un grand profit dans la religion si l'on se contente de ce que l'on a. De même que nous n'avons rien à porter dans ce monde, nous n'apporterons rien, nous ne pourrons rien emporter. Si nous avons de quoi manger et nous habiller, sachons nous en contenter. Ceux qui veulent s'enrichir tombent dans le piège de la tentation, dans une foule de convoitises absurdes et dangereuses qui plongent les gens dans la ruine et la perdition. Car la racine de tous ces maux, c'est l'amour de l'argent. Pour s'y être attachés, certains se sont égarés loin de la foi et se sont infligés à eux-mêmes des tortures sans nombre. Mais toi, homme de Dieu, fuis tout cela et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la persévérance et la douceur. Mène le bon combat, celui de la foi, empare-toi de la vie éternelle. C'est à elle que tu as été appelé, c'est pour elle que tu as prononcé ta belle profession de foi devant les nombreux témoins. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Mes frères, mes sœurs dans le Christ, cette première lecture tirée de la première lettre à Timothée nous donne 4 enseignements théologiques. La vraie piété ne se réduit pas au gain matériel, la suffisance chrétienne, le danger de l'amour de l'argent
la vocation est un combat. La vraie piété ne se réduit pas au gain matériel. Paul dénonce ceux qui considèrent la foi comme un moyen d'enrichissement. La piété authentique est source de paix intérieure, non de cupidité. Deuxième enseignement, la suffisance chrétienne. Nous n'avons rien à porter dans ce monde et nous n'apporterons rien. Cela révèle la vision chrétienne de la vie. Tout est don et l'homme n'est pas propriétaire absolu. Troisième enseignement, danger de l'amour de l'argent. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. La théologie paulinienne met en garde contre l'idolâtrie des biens. Quatrième enseignement, la vocation est un combat. Combat, le bon combat de la foi. Le disciple est appelé à persévérer, à lutter contre les passions désordonnées et à tendre vers la vie éternelle. Quelle attitude chrétienne ce texte nous inspire? Comme attitude chrétienne, nous retiendrons, première attitude, vivre la sobriété et la simplicité. Deuxième attitude, rechercher la piété authentique et non les avantages matériels. Troisième attitude, cultiver la gratitude et le consentement. Quatrième attitude, être vigilant contre la l'avidité et la convoitise. Et cinquième attitude, développer la persévérance et le courage spirituel dans le combat de la foi. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, il arriva que Jésus, passant à travers villes et villages, proclamait et annonçait la bonne nouvelle du règne de Dieu. Les 12 l'accompagnaient ainsi que les femmes qui avaient été guéries de maladies et des esprits mauvais. Marie appelée Madeleine, de laquelle était sorti 7 démons, Jeanne, femme de Cousa, intendant d'Hérode, Suzanne et beaucoup d'autres qui les suivaient en prenant sur leurs ressources. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Parole de Dieu, sainte et infinie. De ce passage, il se dégage 4 enseignements théologiques. Jésus en mission itinérante, la communion des 12, la place des femmes dans l'évangile, la solidarité matérielle dans la mission. Premier enseignement, Jésus en mission itinérante, il parcourt villes et villages pour annoncer la bonne nouvelle, révélant le caractère missionnaire du royaume de Dieu. Deuxième enseignement, communion des 12. Jésus n'agit pas seul, mais avec ses disciples, montrant la dimension communautaire de l'évangélisation. Troisième enseignement, la place des femmes dans l'évangile. Marie de Magdala, Jeanne, Suzanne et d'autres participent activement à la mission. Elles sont libérées et deviennent servantes de l'annonce du royaume. Quatrième enseignement, solidarité matérielle dans la mission. Ces femmes les assistaient de leurs biens. L'évangélisation est une œuvre de foi, mais elle a aussi besoin de soutien concret, de soutien matériel. Quelle attitude chrétienne ce texte nous inspire? Comme attitude chrétienne, nous avons avoir un esprit missionnaire, sortir à la rencontre des autres pour annoncer l'évangile. Travailler dans la communion fraternelle sans individualisme. Favoriser la participation des femmes et reconnaître leur rôle actif dans l'Église. Pratiquer la solidarité en mettant ses biens au service de la mission. Suivre Jésus avec fidélité et constance comme les 12 et les saintes femmes. En synthèse, ces 2 textes lus ensemble montrent que la mission chrétienne ne doit pas être motivée par un intérêt matériel. Confère 1 Timothée 6. Elle est service, gratuité et don de soi. Luc 8. Le vrai disciple est un combattant de la foi
soutenue par la communauté fraternelle où chacun, homme et femme, met ses dons et ses biens au service de la noce du royaume. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Excellente journée à tous. Bonne fête patronale au janvier. Biblia, na mabota tokotanga Biblia, na masanga tokotanga Biblia, oh bipai biso Biblia, buku ebombi makanisi manzambe Biblia, buku ya kokabola na baninga Biblia, buku ya kobomba na se ya mbeto te o Biblia, Biblia. La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours.